La vision spirituelle est un facteur d'union. C'est elle qui donne à la vie, surtout à la vie collective, de l'unité, de la cohésion. La version anglaise traduit Proverbe 29-18 comme suit. Là où la vision fait défaut, le peuple périt. Littéralement, s'en va en morceaux. Il suffit de se reporter au jour d'Élie pour réaliser à quel point cette remarque est vraie. Faute de vision, 1 Samuel 3:1, Israël se trouve dans un état qui touche à la désagrégation. La nation a perdu son assise. Elle a perdu sa force. Elle a perdu même son témoignage. L'Arche de l'Alliance, elle est chez les Philistins. L'unité du peuple est partout compromise. La vision spirituelle est une puissance d'unification et d'affermissement. Où est le secret de cette merveilleuse communion fraternelle dont l'Église primitive nous donne le spectacle? Il est tout entier là. Ils avaient tous une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se livraient pas à des controverses doctrinales. Ils ne prenaient pas la décision héroïque de ne jamais faire mention des points sur lesquels ils divergeaient d'opinion. À quoi bon? Quand c'est le cœur qui est pris, parce que le Seigneur, lui, est apparu, on ne tarde pas à voir se rapprocher les éléments épars du peuple de Dieu. Et il y a une grande force là. Vous voyez, ces premiers chrétiens, parce qu'ils ont tous vu quelque chose que les autres ne voyaient pas, ils sont devenus une puissance telle que désormais, le monde doit compter avec eux. La vision spirituelle est un puissant facteur d'émancipation. Il n'y a rien comme une vision de Christ pour vous délivrer des systèmes d'où la vie a disparu. Vous voyez, Saül de Tarse, le judaïsme était pour lui la seule chose qui exista dans l'univers. J'étais plus que fanatique de mes traditions nationales. Galates 1,14. Sa dévotion au judaïsme était si outrée qu'elle semblait lui brûler les veines. Quiconque essayait de discuter le judaïsme avec lui ne tardait pas à constater que son interlocuteur était un homme impossible. Un jour, qu'arrive-t-il? Saül de Tarse voit le Seigneur Jésus dans la gloire. Et qu'en résulte-t-il? Il n'y a plus ni juif ni grec. Christ est tout et en tous. La vision spirituelle est le secret de l'endurance. C'est elle qui nous permet de franchir victorieusement les étapes difficiles. C'est elle qui soutint Moïse au jour mauvais de la colère de Pharaon, car elle se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il est certain que si l'apôtre Paul put traverser sans faiblesse ces multiples épreuves, c'est grâce à sa vision du Christ. Quand ce sont les yeux du cœur qui ont vu le Seigneur, quand c'est le cœur qui l'a saisi, les difficultés de la vie se présentent tout autrement. Les épreuves changent d'aspect. Lorsque sonne l'heure du creuset, des croyances peuvent-elles nous venir en aide? Y a-t-il dans un credo de quoi nous secourir quand nous devons passer par la fournaise? Non. Dans des heures comme celle-là, il nous faut autre chose, voir plus loin, ailleurs, dans un autre monde. Alors seulement, nous pouvons sans défaillance passer par les profondeurs. Et si l'abîme avait des oreilles, il entendrait quelquefois notre cœur chanter, comme un fleuve immense, et la paix de Dieu, parfaite et l'avance vainqueur en tout lieu. Telle est du moins notre expérience personnelle. En résumé, la plénitude de la vie tourne toute entière autour d'une révélation de Christ dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent de cette révélation. Demandons à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels pour que, dans les choses qui concernent son Fils, il nous soit donné de voir toujours plus et toujours mieux.